السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, l'omniscient, l'omnipotent, celui qui a créé et qui a agencé harmonieusement. Que la paix et la prière soient sur le sceau du prophète Abil Qasim, Sayyidina Muhammad ibn Abdallah. Nous témoignons qu'il a accompli sa mission avec honneur et dignité. Que la paix et la prière soient sur lui, sur sa sainte famille, sur ses distingués compagnons et sur tous ceux qui suivent leur voie jusqu'au jour de la vérité. Chers frères et sœurs, fidèles téléspectateurs d'Africa Télévision, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la prière soient sur vous. Et merci de nous recevoir dans notre émission Comprendre à l'Islam. Sur ce plateau avec moi ce soir, nous avons comme invité Cheikh Ahmed Tijan Diabaté. Imam, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci Imam de nous honorer de votre présence. Avec Imam, nous avons fait une série d'émissions sur la foi et comment est-ce qu'on peut le mettre en pratique et quelle est l'importance et l'impact de la foi sur la vie du croyant. On va poursuivre notre cheminement. Nous allons un peu revenir sur les 6 piliers de la foi et comment est-ce qu'on peut coller ça à la pratique. Est-ce qu'il suffit de croire? C'est toujours la même question qu'on se pose. Est-ce qu'il suffit de croire? Si il ne suffit pas de croire, alors les 6 piliers de la foi, comment on peut les matérialiser? On peut les vivre comment? Ce sera, Inch'Allah, autour de cette question-là que nous allons échanger aujourd'hui, Imam. Et merci encore de votre disponibilité. اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Merci El Hajj. Parlant de la foi, nous avions dans les enseignements précédents parlé de la foi pour montrer que c'est la deuxième dimension de l'islam. C'est pourquoi les Arabes sont venus voir le prophète Mohammed comme le Coran nous l'enseigne. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Les Arabes sont venus voir le prophète pour dire nous avons cru. Allah subhanahu wa ta'ala dit non, vous n'avez pas encore atteint la dimension de la foi, mais vous êtes à la première dimension qui est la dimension de l'islam. Vous êtes des musulmans, mais vous n'êtes pas des croyants. Voilà, des hommes qui portent la foi. Alors c'est pour dire que le prophète Mohammed aussi, alayhi wa salatu wa salam, nous dit lan tadkhulul jannah hatta tu'minu. Pour accéder au paradis, il faut avoir la foi. Donc on pourra dire tout simplement qu'on devient musulman pour être croyant. Parce que c'est en ce moment qu'on vit son islamité de façon réelle et intégrale. Alors, quand on a parlé de la foi, on parle maintenant des piliers qui portent la foi. C'est-à-dire ce sont ces piliers-là qui te permettent de garder ta foi. Et ces piliers, le prophète Mohammed nous parle du premier pilier, al-imanu billahi, croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne suffit pas de dire qu'Allah existe
qui prouvent qu'on croit à Allah subhanahu wa ta'ala. Car le prophète en donna des conseils à un de ses disciples. Il lui dit, Ya Ghulam, ihfazillah yahfazuk, ihfazillah tajidhu amamak, iza sa'alta fas'alillah, wa iza sta'anta fasta'in billah. Il lui dit, respecte les principes d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah t'assistera. Mais lorsque tu veux formuler des vœux, il faut l'adresser à Dieu. Lorsque tu as des besoins, présente-les à Dieu. Lorsque tu te trouves dans des difficultés, implore le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce moment, on peut dire qu'on croit en Allah et à son existence. C'est-à-dire, ça se vit. Quelqu'un qui se dit qu'il porte la foi, et lorsqu'il se trouve, comme le Coran le dit, c'est-à-dire lorsqu'il se trouve dans les difficultés, il voit Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma najahum ila al-bar, idha hum bihi yushrikun. C'est-à-dire des gens qui se trouvent, par exemple, je donne cet exemple, dans un véhicule, et à un moment donné, peut-être que le véhicule laisse la route, ils sont tous sûrs qu'ils vont tous mourir dans l'accident. En ce moment, tu le vois tous, da'awullah mukhlisina lahu-din. On devient tous croyants en ce moment. On dit Dieu, Dieu, Dieu. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous sort de là, de par sa miséricorde et sa clémence, en ce moment, on trouve autre solution, on trouve autre porte de sortie, on se donne des raisons en disant vraiment on était avec un bon conducteur, c'est pourquoi on n'est pas resté dans l'accident. D'autres même vont aller plus loin que non, moi j'ai des choses que je porte sur moi. Tant que ces choses-là sont avec moi, je ne peux pas rester dans un accident. Mais en ce moment, on avait tout oublié, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, c'est cet état-là qu'on doit garder. C'est cet état qu'on doit garder, étant en difficulté et dans un état paisible. Qu'Allah nous assiste, qu'il nous facilite la compréhension. Donc ça, c'est la dimension de la foi. C'est pourquoi Hanzala, qui était un disciple du prophète Muhammad alayhi wa sallam, un jour, il était avec le prophète prêchait, et Hanzala avait la foi. Tout le monde pleurait. Et quand il est revenu à la maison, il s'est mis à parler, à rire avec sa famille. Et il s'est rendu compte que tout à l'heure, avec le prophète, il était dans un état très élevé spirituellement. Il a commencé à crier en disant « Laqad nafaqa Hanzala ». Hanzala est devenu un hypocrite. Et quand il allait voir le prophète lui dit « Hanzala, si tu arrives à garder cet état avec moi et sans moi, tu pourras même voir des anges et même échanger avec des anges. » Et l'hadith nous enseigne même que au décès de Hanzala, le prophète lui-même a dit qu'il a vu des anges qui lavaient Hanzala, le lavage de la grande ablution. Ça veut dire qu'il a pu atteindre cette dimension avec sa foi. Et la deuxième dimension de la foi, Imam, c'est ici ce que les ulémas ramassent dans ce qu'on appelle Tawhid al-Asma, al-Uluhiyya, al-Rububiyya, al-Asma, al-Sifat. C'est bien de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit, parce que quand on parle de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le premier niveau de Tawhid qui est Tawhid al-Uluhiyya. C'est-à-dire être sûr qu'il n'y a pas d'autre créateur que Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première dimension de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a Tawhid al-Rububiyya. Être sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala croit. Parce que tout ce qu'on trouve dans la vie, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit, notre assistance, notre vie de tous les jours se trouve entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Tawhid al-Asma wa Sifat. Tawhid al-Ubudiyya, être sûr qu'on est le serviteur d'Allah, l'esclave d'Allah, il est le seul maître. Ça, c'est une autre dimension de Tawhid. Et Tawhid al-Asma wa Sifat. C'est-à-dire le nom et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne donner ça qu'à Allah seul. C'est une autre dimension de la foi. Alors, le deuxième élément, l'iman bil malaika, croire aux anges. Alors, les anges sont... Nous rentrons dans le domaine de l'invisible. De l'invisible, alhamdoulilah. Nous ne voyons pas les anges. Évidemment, parce que même dans le Coran, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de croyants, Allah nous dit « Alladhina yu'minuna bil ghaybi » ceux qui croient en l'invisible. Alors, on ne voit pas des anges. Mais on doit être sûr, on doit croire à leur existence. Et ça permet à l'homme de garder un état spirituel. Car les anges
ont des missions dans notre vie. Et le prophète Mohammed à travers le Coran, Allah nous dit lorsqu'on parle, il y a des anges qui écrivent tout ce que nous disons. Alors, quand on pense qu'il y a des anges qui nous assistent, qui sont avec nous, et tout ce qu'on dit, ces anges-là sont là pour les enregistrer, en ce moment, on ne dit pas tout. Donc, ça nous permet d'être des personnes spirituellement réalisées. Alors, il y a des anges aussi qui passent la journée avec nous. Si ces anges-là viennent après la prière de Soub, ils repartent après la prière du Chat, la dernière prière du jour. Alors, il y a des anges qui viennent après la prière du Chat, qui retournent à la prière de Soub. Et tous ces anges-là viendront le jour de la résurrection. Alors, quand on s'est dit qu'il y a un ange qui nous suit, partout où on se trouve, on contrôle tout ce qu'on fait. Là, Imam, ça veut dire ici que les anges, ils sont capables de prendre toute autre forme. Toute autre forme. Pour qu'ils soient permanemment avec nous. Et là même, changer de forme. Ils changent de forme, ils peuvent entrer partout, parce que le prophète même nous dit de garder les dents toujours propres, parce que, et la laine aussi, mais parce qu'il y a des anges qui s'asseyent là-bas. Alors on se demande comment est-ce qu'un ange peut rentrer et s'asseoir peut-être dans la bouche. Mais le prophète lui dit, et on doit croire en cela, parce qu'il y a des anges qui sont là, même quand la langue peut-être envie de dire quelque chose qu'elle n'arrive pas à prononcer, des anges sont là pour noter tout cela. Parce que le jour de la résurrection, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala va toucher quelqu'un qui avait l'intention de dire la ilaha illallah. Mais par la gravité de sa maladie, il n'a pas pu prononcer la shahada, mais sa langue a voulu bouger. Il y avait un ange qui a assisté à cela, et Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder sa miséricorde. Donc pour dire qu'on doit croire en ces anges-là. Et il y a aussi des anges qui sont avec nous comme nos protecteurs. Allah nous dit lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah. Quand un homme marche, quand il dort, il y a un ange à sa droite, un autre à sa gauche, un autre qui marche devant lui, un autre ange qui est derrière lui. Alors, ces anges-là, tout ça pour montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honoré le fils d'Adam. Alors, quand on sait qu'on a entouré, on a assisté avec ces êtres-là, on se comporte bien. Donc, c'est une dimension de la foi qui ne se limite pas. Tout ce que tu feras sera noté. Ils sont là, ils sont là pour ça. Donc, c'est pour dire que la croyance ne se limite pas au fait de dire qu'ils existent. Et voilà qu'ils existent, mais il faut vivre cette croyance-là. Qu'Allah nous facilite la compréhension. C'est très important là, Imam, parce que quand on sait qu'on est... Par exemple, le papa qui interdit des choses, on ne le fait pas devant lui. Voilà. Mais quand on sait qu'il y a quelqu'un qui est là, qui est désigné par notre Père pour nous surveiller, et lui aussi, en sa présence, il y a des choses que nous ne faisons pas. On ne fait pas. Donc c'est un peu comme si les anges... Parce que ce sont des témoins. Ils sont là, et le jour de la résurrection, ils vont rendre compte de leur mission. Et leur mission consiste à nous assister et à contrôler, à enregistrer tout ce que nous faisons. Qu'Allah nous assiste. Amin, amin, amin. Et la troisième dimension, al-iman bi kitabillah, bil kutub. Tous les livres révélés. Cela, je l'explique en disant que les musulmans ne doivent pas dire nous ne reconnaissons que le Coran. Non. Parce que la dimension de la foi aussi, c'est de croire en tous les livres révélés. Donc, quand on dit que le prophète Moussa alayhi salam est venu avec la Torah, on doit respecter ce livre parce que c'est un livre révélé. Et Isa alayhi salam, autrement dit Jésus, est venu avec l'Injil, la Bible. On doit respecter ce livre parce que c'est un livre révélé. Et tous les livres révélés, les livres de David, Ibrahim, etc., etc. Alors, est-ce que il suffit de dire qu'on croit à ce livre-là? Non, mais les enseignements qui sont dans le livre, l'éducation que le livre nous donne, la pratique, les principes du livre, et vous allez trouver que tous ces livres-là donnent les mêmes enseignements. Alors, si vous voyez des divergences ou d'autres enseignements,
qui est contraire à un livre quelconque, en ce moment, il y a défaillance du côté de nous, les humains, mais pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, tous les livres révélés disent la même chose. On ne va pas voir dans un livre révélé que la fornication est permise. On ne va pas voir dans un autre livre révélé que le mensonge est permis, ainsi de suite. Allah interdit l'illicite et Allah nous autorise licite. Et d'ailleurs, le dernier verset, je crois, de Surat al-Baqarah parle de La ça. nufarriq bayna ahadin min rusuli. Alors, Allah nous dit dans ce verset que nous ne faisons pas de différence. Amanna billahi wa kitabi wa rusuli. Nous ne faisons pas de différence même entre les prophètes, ce qui veut dire que nous ne faisons pas de différence entre les enseignements que les prophètes nous ont donnés. Qu'Allah nous assiste, qu'il nous facilite la compréhension. Et la quatrième dimension, al-iman bi rusul, croire aux prophètes. Alors cela aussi est très important. Et les enseignements du prophète Muhammad quand il parlait d'un prophète, il dit Rahimallahu akhi, qu'Allah accorde sa miséricorde à mon frère, tel prophète, et il parle de son histoire. Le prophète appelait tous les prophètes mon frère, et quand il arrivait sur le prophète Ibrahim, il dit mon père Ibrahim. Donc c'est pour dire que tous les prophètes sont des envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. On leur doit considération et respect. Et on doit croire en tout ce qu'ils nous ont donné comme enseignement, parce qu'ils ont tous donné la même parole. Car le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قُلْ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا. Venez à un enseignement dans lequel nous sommes tous égaux. On se trouve sur le même pied d'égalité. On ne doit associer une autre divinité à Allah subhanahu wa ta'ala. On doit l'adorer et lui accorder son unicité totale. Donc ça veut dire ils ont tous prôné et prêché l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et al-iman bil yawm al-akhir, croire au jour du jugement dernier. El-Hajj, celui qui fait cette méditation une seule fois par jour devient un wali, un saint. C'est-à-dire méditer sur le jour de la résurrection. Mais ça commence par où? Tous les jours, au moins une fois, on doit s'imaginer sur un lit d'hôpital malade. On doit voir son âme s'éloigner de notre corps. On doit voir des gens nous accompagner dans notre tombe. On doit voir des anges qui viennent nous interroger. On doit se voir le jour de la résurrection, voir la balance qui sont en train de peser, le bien et le mal. Nous voir en face d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous voir traîner par des anges en enfer ou au paradis. Une seule fois, traîner en enfer ou en compagnie au paradis, une seule fois par jour. Quand on arrive à vivre cela, on devient automatiquement un croyant et un saint. Mais quand on oublie le jour de la résurrection, quand on pense que ça n'arrive qu'aux autres, c'est des autres qui meurent, c'est des autres qui tombent malades, mais jamais nous, on oublie Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous dit dans le Coran, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Ne soyez pas parmi ceux qui ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah les a fait oublier eux-mêmes, leur propre âme. Ça veut dire que quand on oublie le jour de la résurrection, quand on oublie qu'un jour viendra où nous allons répondre de nos actes, on oublie les actes qu'on pose. On ne considère plus les actes qu'on pose. On se comporte comme on veut, mais pas comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le demande. C'est pourquoi les Sahaba, il y a beaucoup parmi eux qui passaient leur temps à pleurer. Parce que quand ils s'imaginaient déjà en ce moment-là en train d'être jugés, évidemment, ou quand il lisait Abou Bakr par exemple, qui lisait le Coran et qui pleurait, quand évidemment, il passait sur un passage qui parle de Yawm al-Akhirah, évidemment, il s'imaginait. Donc ça veut dire qu'on peut arriver effectivement à méditer et à se retrouver dans cette situation. Évidemment, il y avait un disciple du prophète Mohammed un jour qui a passé toute la nuit à pleurer. Il a tellement pleuré ce jour-là que sa mère est venue vers lui
en lui demandant, mais tu as tué les parents de qui? Tu as exécuté qui? Alors donne-nous son nom pour qu'on aille lui demander pardon. Parce que si la personne savait que tu pleurais ainsi, vraiment il allait te pardonner la mort de son parent. Alors il a dit à sa mère, Bal qataltu nafsi bizunub. Non, je n'ai tué personne, mais j'ai tué mon propre âme avec des péchés. Alors demande plutôt à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner mes péchés. Alors ces sahaba là, quand ils étaient avec le prophète le jour, ils passaient tout le temps à écouter le prophète, mais la nuit, ils passaient tout le temps à demander à Allah subhanahu wa ta'ala de leur expier leurs péchés. Alors al-iman bil yawm al-akhir. Et aussi al-iman bil qadar. Là le prophète a précisé en disant khayrihi wa sharrihi, hulwihi wa murrihi. Croire au destin. Alors là on précise pour dire quand on vit et qu'on se trouve homme, c'est le destin, nous devons croire en cela. On doit l'accepter. C'est-à-dire croire au destin veut dire accepter son destin. Celui qui ne se veut pas homme cherche autre moyen et il se donne une autre image. Celui qui ne se préfère pas femme se donne une autre image. Alors, mais pour dire que moi, si je ne suis pas savant, peut-être que c'est le destin. Mais on dit que ce destin t'appartient. Si tu veux être un savant, tu vas à l'école, tu apprends. Pourtant, il était dans le décret divin qu'un jour tu allais être un directeur, par exemple, ou un imam. Mais un imam qui ne fait pas la formation, qui ne lit pas le Coran, qui n'apprend pas le Coran, et il dit, bon, on m'a dit que dans mon destin, je serai un imam, mais il ne sera jamais imam. Alors ce destin-là, on le met en pratique, on le vit et on le prépare. Et Allah nous donne aussi la possibilité de lui demander ce qu'on veut. Mais il y a des destins qu'on ne peut pas changer. On est homme, on est femme, on a une vie prolongée, on a une vie écourtée. Il y a tellement de choses qui se passent dans notre vie qu'on ne peut pas maîtriser. C'est ici qu'on doit nous enterrer. Ça, c'est le destin. La ta'alam nafsun mada taksib gada wa ma ta'alam nafsun bi ayyi ardin tamut. Allah nous dit aucune âme ne sait ce qu'il fera demain. C'est dans le cadre de son destin. Aucune âme ne sait où est-ce qu'on va l'enterrer. Ça, c'est son destin. Mais il y a trop de choses aussi qu'on lie au destin et nous avons la capacité de changer ces destins-là et on peut le faire. Qu'Allah nous assiste, qu'il nous facilite la compréhension. Imam, vous avez parlé de deux choses tout à l'heure, si vous voulez, les deux derniers piliers de la foi, c'est quand même très important. Parce que dans le Coran, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle, par exemple, de certaines choses, il les lie à la croyance au jour dernier. Évidemment. Parlant de la zakat, parlant de la prière, parlant du droit du voisin, c'est très important. Même de la parole. C'est-à-dire en disant simplement Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaf'al kaza. C'est-à-dire celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala qui est le premier pilier et au jour du jugement dernier qui est l'avant-dernier pilier, ça veut dire tout simplement qu'on englobe tout. Alors quand on croit qu'il y a un être suprême qui a son pouvoir sur nous et il y a un jour où nous allons rendre compte de nos actes, alors on se comporte bien. Et le prophète lui-même dit Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Que la personne dit bien, dit vrai, dit juste ou qu'il se taise. Ou qu'elle se taise, pardon. Donc ça veut dire tout simplement que même dans la parole, on doit se dire en parlant, il y a un Dieu qui entend et il y a des anges qui nous assistent et ça doit se référer aussi au principe des livres révélés, si ça va avec les principes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a aussi des prophètes qui nous ont donné un enseignement. Est-ce que ce qu'on vient de dire va avec des enseignements de ces prophètes-là? Il y a un jour où nous allons rendre compte de tout ce qu'on a dit. Alors on voit que dans la parole seulement se trouvent tous les 6 piliers de la foi. Qu'Allah nous assiste, qu'il nous facilite la compréhension. Imam, nous arrivons au terme du temps qui nous est imparti. Un dernier mot pour conclure. Alhamdulillah, c'est la prière, car la foi, on ne la force pas,
on ne peut pas la voir aussi si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous accorde pas cette grâce-là. Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Allah dit au prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, tu ne peux guider qui tu veux, seul Allah subhanahu wa ta'ala guide qui il veut. Alors on prie tous pour tous les fidèles musulmans et les non-musulmans, qu'Allah nous accorde la guidance et qu'il nous guide tous sur le droit chemin. Pour l'amour de notre vénéré prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Merci encore Imam de votre disponibilité. Et nous aurons l'occasion, Inch'Allah, de donner d'autres enseignements aux téléspectateurs d'Africable pour bien comprendre leur religion. Voilà, fidèles téléspectateurs d'Africable Télévision, nous arrivons au terme de notre émission de ce soir. Je vous rappelle que nous étions avec Cheikh Ahmad Tidiane Diabaté, imam de la mosquée Siaka Koné de Abobo. Nous avons parlé des 6 piliers de la foi, comment est-ce qu'on peut le vivre, comment est-ce qu'on peut le mettre en pratique. Nous demandons humblement à Allah subhanahu wa ta'ala de fortifier notre foi et de nous permettre de vivre notre foi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار